الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد, chers musulmans, voici que les jours comptés se sont achevés. Et quand on parle de jours comptés, on parle des jours de Tashriq, c'est-à-dire les jours qui suivent le jour de l'Eid, qui sont le 11e, le 12e et le 13e jour du mois de Dhul Hijjah. Et aussi, le jour de l'Eid est passé. Et aussi, avant lui, les 10 premiers jours de ce mois-ci sont passés. Ces 10 jours-ci qui sont les meilleurs de l'année. Et très bientôt, cette année, justement, est sur le point de s'achever, car nous sommes dans le dernier mois de l'année. Et ainsi, tous les ans, ces périodes bénies dans lesquelles les miséricordes descendent sur nous, ainsi que les bonnes actions sont multipliées et les mauvaises actions sont effacées, s'en sont allées. Ces périodes bénies que chaque croyant se doit de saisir afin d'y multiplier dedans les efforts et le repentir. Mais Allah, par sa grâce, a fait que durant l'année, de nombreuses fois, il y a des périodes particulières dans lesquelles il offre sa grâce à celui qui veut la saisir. Alors, exposons-nous à ces périodes-là et saisissons chaque occasion afin qu'une de ces périodes-là nous touche et ainsi, plus jamais nous n'aurons à craindre le moindre malheur. L'année passe, les jours se suivent et la vie continue. Et un jour, cette vie s'arrête. Et chaque personne ici-bas se doit de se préparer pour le jour où il rencontrera son Seigneur. Chaque personne ici-bas se doit de se préparer pour le jour dans lequel la terreur sera intense et la peur sera immense. Le jour où vous serez exposé, le jour où rien de vous ne sera caché. Ce jour-là, l'être humain sera informé de ce qu'il a accompli auparavant et de ce qu'il a accompli en finissant sa vie. Durant ce jour-ci, on remettra à chaque être humain le livre de ses actions, un livre dans lequel celui qui dictait les mots n'était que toi, un livre pour lequel le stylo, la plume qui a servi était ta langue et l'encre était ta salive. Un livre qu'on t'ordonnera de lire en te disant « Lis ton livre, iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba » Ce jour-là, ta personne te suffira comme juge. Ce livre, lorsque les criminels le recevront et découvriront ce qui y est écrit, seront terrorisés de son contenu et s'écrieront « Malheur à nous ! Qu'est-ce que ce livre ? Il n'a délaissé aucune petite chose, ni grande, sans qu'elle n'y soit mentionnée. » Ce livre, qui lorsqu'il sera reçu par les pieux et les vertueux, s'en réjouiront et retourneront auprès de leurs proches, heureux et satisfaits, en disant « Lisez notre livre, lisez mon livre, j'étais certes sûr que j'allais rencontrer mon jugement. » Esclaves d'Allah, ce ne sont que vos actions. Ce bas monde est un champ que chacun d'entre nous cultive et laboure, que chacun d'entre nous voit ce qu'il cultive et ce qu'il laboure, afin de ne pas être étonné de ce qu'il récoltera par la suite. Ce ne sont que nos actions qui compteront le jour de la résurrection. Rien d'autre, ni notre taille, ni notre classe sociale, ni notre fortune, ni notre beauté, ni notre pouvoir,
ni notre origine. Ce ne sera que nos actions qui pèseront dans la balance ce jour-là. Des actions qu'Allah Ta'ala comptabilise, des actions qu'Allah Ta'ala dénombre, des actions auxquelles pour Allah aucune d'entre elles ne lui échappe. Et lorsqu'il nous aura jugés pour ces actions, il nous rétribuera pleinement pour chacune d'entre elles. Celui qui aura trouvé du bien dans son registre, qu'il remercie Allah, parce que par Allah, si Allah ne nous l'avait pas permis, si Allah ne nous avait pas accordé la réussite pour accomplir ce bien-là, nous n'aurions pas pu le faire. Les gens du paradis, lorsqu'ils y poseront le pied la première fois, diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Que soit loué Allah, celui qui nous a guidés vers ici, celui qui nous a ramenés ici, et nous n'aurions pas pu y arriver sans qu'Allah ne nous y ait guidés. Et Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, il disait Ama wallahi lawla Allahu lama ihtadayna wa lama saddaqna wa la sallayna. Il dit par Allah et sans Allah, nous n'aurions pas été guidés, ni nous n'aurions fait l'aumône, ni nous n'aurions prié. Donc celui qui trouve du bien dans son livre d'action le jour de la résurrection, qu'il remercie Allah, parce que par Allah, toi tout seul, tu n'as pas les moyens de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que nous répétons sans cesse, à chaque moment, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui trouve autre chose que du bien dans son livre d'action, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même, qu'il ne se plaigne que de lui-même, et wallahi, avec toutes ces périodes bénies dans l'année, dans lesquelles les actions, les bonnes actions sont multipliées et les mauvaises actions sont effacées, toutes ces périodes-là qui reviennent année après année, une année dans laquelle il y a 4 mois sacrés, une année dans laquelle il y a le jour de Ashura, un jour que si on le jeûne, Allah expie par son bien l'année précédente en péché. On a le mois de Ramadan, mois dans lequel les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment, mois dans lequel les diables les plus coriaces sont enchaînés au fond des océans, mois dans lequel les bonnes actions sont multipliées, mois dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala, il a franchi les gens de l'enfer, mois dans lequel les 10 dernières nuits sont les meilleures de l'année, mois dans lequel il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Puis après ce mois-ci, nous avons le mois de Shawwal, dans lequel celui qui jeûne 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Puis ensuite, on a le mois de Dhul Hijjah, dans lequel on a les 10 premiers jours qui sont les meilleurs jours de l'année, dans lesquels il y a le 9e jour qui est celui de Arafat, et celui qui le jeûne, Allah lui expie 2 années de péché. Puis on a les 2 Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Puis on a chaque vendredi, toutes les semaines de l'année. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, as-salawatul khams, wal-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, wal-umratu ila al-umrah, mukaffiratun lima baynahun, majtunibatil kaba'ir, du vendredi au vendredi, et du ramadan au ramadan, et de la umrah à la umrah, et les 5 prières obligatoires. Allah Ta'ala, il efface entre chacun de ces 2 intervalles tous les péchés accomplis, tant qu'on évite les grands péchés. Et en plus de cela, celui qui a l'intention, celui qui a envie de faire une bonne action, Allah, il lui compte une bonne action complète. Et celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui l'accomplit, Allah, il lui a écrit 10 fois sa valeur, jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus encore. Et celui qui a envie de faire un mal, et qui ne le fait pas pour Allah, Allah il lui inscrit une bonne action complète. Et celui qui veut faire un mal et qui l'accomplit, Allah il ne lui inscrit qu'une seule mauvaise action. Ou bien il l'efface par la suite. Et la porte du repentir est ouverte tant qu'on n'agonise pas ou tant que le soleil ne se lève pas de son couchant. Et le repentir efface et anéantit tout ce qu'il a précédé comme péché. Et celui qui le fait correctement se repentir, Allah lui remplace ses mauvaises actions par des bonnes actions. Et le jour de la résurrection, Allah Ta'ala a gardé pour les croyants 99 miséricordes. Et le jour de la résurrection, Allah Tabaraka wa Ta'ala fera don d'un pardon tellement grand que même les mécréants espéreront en bénéficier, alors qu'il ne sera que pour les croyants. Et le jour de la résurrection, il y aura l'intercession
les croyants intercéderont, et les prophètes intercéderont, et les anges ils intercéderont, et Allah lui-même il intercédera. Et avec tout ça mes frères, et avec tout ça, il y a des gens qui ouvriront leur livre le jour de la résurrection et qui n'y trouveront pas le moindre bien. Ils n'y trouveront pas le moindre bien. Et wallahi, Allah il dit vrai lorsqu'il dit La yahliku ala Allahi illa halik. Il n'y a qu'un perdant, il n'y a que quelqu'un voué à l'échec qui échoue devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avec tout ça, tu arrives devant Allah et dans ton livre il n'y a pas de bien. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'arriver devant Allah Azza wa Jal? Il te tend ton livre et il t'a offert toutes ces occasions pour le remplir de bien et pour y effacer le mal. Et tu arrives devant lui, il te dit lis ton livre, mais tu ne veux pas le lire parce que tu ne trouves aucun bien. Et là, comme l'être humain le fait tout le temps, il cherchera un responsable. Il regardera à sa droite, il regardera à sa gauche, mais tout ce qu'il verra c'est l'enfer et rien d'autre. Et il ne pourra pas accuser quelqu'un d'autre de son échec. Il en sera le seul responsable. La yahliku ala Allah illa halik. Craignez Allah, esclave d'Allah. Et sachez qu'Allah n'a pas écrit l'immortalité pour quiconque dans l'humanité. Sachez que chaque âme est vouée à goûter à la mort. Sachez que vos jours sont comptés et que votre temps est limité. Efforcez-vous dans le temps qui vous reste, car vous ne savez pas quand est-ce qu'il s'arrêtera. À accomplir des actions vertueuses. L'un d'entre nous ne sait pas quand est-ce que son livre sera fermé à jamais. Ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lirad. Craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Wattaqullah et craignez Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah est certes bien informé de ce que vous faites. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير. يا الله عنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا فأبدل سقمه صحة ومرضه عافية. اللهم أحد عبادك أتاني قبل الخطبة طلب مني الدعاء لابنته المريضة وهي في المشفى حاليا. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فاشف هذه الأخت شفاء لا يغادر سقما واشف معها جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين واقض الدين عن المدينين وارفع البلاء عن المبتلين يا رب العالمين. أحد إخواننا ممن تصدق بصدقة على هذا المسجد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه وأن يجعلها ظليلا له ولأهله يوم القيامة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه هو وأهله وأن يجعلهم جميعا صالحين مصلحين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمن فزعنا يوم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين. اللهم اجعلنا من أصحاب عليين واجعلنا في أعلى الفراديس يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.